Qu'est-ce qu'il a dit, Jean-Marc? Ouais. J'ai vu beaucoup d'intensité, beaucoup de bonnes intentions. Alors après, comme c'était intense et un âpre combat, il y a eu beaucoup de déchets. Le terrain aussi y est pour beaucoup. Je l'ai trouvé très gras et je trouvais des erreurs techniques chez nous et chez nos adversaires peu habituelles. Mais le terrain est pareil pour les deux équipes. Je pense qu'il nous a manqué cette qualité de finition dans le dernier tiers. On a 2 tirs cadrés seulement sur 8 ou 9 tentatives. Et je pense aussi les coups de pied arrêtés où ce genre de match peut se débloquer, où on n'a pas été très performant. Puis un petit coup de pouce, hein, quand même un pénalty pour nous pas sifflé. Et ces petits détails qui l'arbitre n'a pas vu, c'est normal qu'il ne voit pas. Je pense qu'il était loin, voire très loin de l'action. Donc tout ça fait qu'on débouche sur un 0-0 contre une équipe d'Auxerre solide qui pouvait se montrer dangereuse, même si on a essayé un maximum d'étouffer leur jeu et leurs attaques. Par le passé, on aurait souvent, tu vois, il y a un bon coach de relance, souvent, vous ratiez le coach. Là, vous avez fait un bon match et au final, c'est un point de prix. Ouais, chaque point est précieux et on sait, je crois, que dans la presse spécialisée, ils avaient dit que ça faisait 21 ans que c'est ça, hein. Je ne savais pas. C'est Mika Debev qui tient le record de 5 victoires d'affilée. On savait que faire 5 victoires d'affilée, c'est quand même difficile. En plus, contre une équipe d'Auxerre. Donc c'est pour ça que match nul n'est pas un mauvais résultat. C'est pas celui qu'on escomptait. Mais après, pas grand-chose à reprocher aux joueurs dans leur envie, de tout donner. On a fini, je pense que les deux équipes ont fini très entamées physiquement. Alors, on peut juste reprocher de la justesse technique, de la spontanéité dans le dernier tiers du terrain offensif. Ouais. Ouais, puisqu'on a été consistant, costaud. Je nous ai trouvé très costaud parce qu'il ne faut pas oublier que Auxerre, comme nous, était la meilleure attaque. Donc ils ont du talent devant qu'on a bien, je trouve qu'on a bien géré. Et puis on a eu pas mal d'opportunités. Donc voilà, il nous manque, comme souvent, hein, sur les 0-0, c'est un peu d'efficacité offensive. Et nous, de cadrer nos frappes et d'ajuster nos centres qui auraient pu nous amener vers la victoire. Mais on a fait plutôt un match consistant dans le jeu et puis dans la récupération aussi du ballon. Ouais, on progresse et puis je trouve qu'il y a des bons mouvements offensifs, mais après il faut que ça se termine, il faut qu'on soit un peu plus spontané, que lorsqu'il y a possibilité de centrer, que ça centre, que plein de fois où on peut tirer, on ne tire pas. Alors voilà, là il faut qu'on progresse dans ce cadre-là. Et puis les coups de pied arrêtés, parce qu'on a été très efficace jusqu'à maintenant. Et ça a été une force dans les matchs où on pouvait revenir, et là on n'a pas été très performant. Ça fait 2031 jours, pour le chiffre tout à l'heure, l'adversaire ne peut pas marquer ce coup de tir. 30 tirets en championnat. Fin de mars 2014, encore aujourd'hui, on est en bas, il y a une belle opportunité, c'est Ouais. plutôt mal frappé. Comment vous expliquez ça et comment vous pouvez y remédier? Regardez sur toute la journée de Ligue 1 le nombre de coups francs qu'il y a dans l'axe et combien sont marqués direct. Parce qu'il faut. Alors c'est fait énorme les chiffres que vous me donnez. Et peut-être qu'on est en dessous des autres. Mais en général, je dis toujours aux joueurs, coup franc 16-50, par-dessus le mur, lucarne. Bah, vous mesurez, prenez les joueurs, tous les matchs de Ligue 1, de Ligue 2, vous regarderez, et vous me direz combien il y en a qui ont été marqués aujourd'hui. Mais c'est vrai que je parle des coups de pied arrêtés, on n'a pas été performant, ça c'est un bon exemple, mais les corners aussi. Et c'est là-dessus parfois on peut débloquer un peu débloquer un match. C'est là-dessus à Orléans où on prend l'avantage. Comment vous avez abordé les 3 matchs qui vont arriver? On a l'impression quand même, plus ou moins, vous avez peut-être contredire que le match du milieu est quand même le moins important. On va jouer tous les matchs à fond, je pense qu'on a un effectif assez complet, pas trop de blessés, on n'a que Steven et Benji Mukanjo. Donc le plus dur là, on va pas s'occuper de gérer les 3 matchs, mais celui de vendredi, parce que nous, en jouant lundi et vendredi, on est un peu handicapé par rapport à notre adversaire direct Nancy. Mais c'est comme ça, c'est le calendrier, les télés qui veulent ça. Donc là, surtout bien récupérer. Et on est plutôt obnubilé par le match de Nancy
Et chaque jour suffit sa tâche, on verra pour le reste. Vous n'êtes pas frustré après les résultats de vendredi, celui de samedi, il y avait quand même la possibilité de s'offrir 80 d'avance sur le 3D. Ouais, mais pour ça, il faut gagner les matchs. Pour ça, j'ai dit aux joueurs, il ne faut pas regarder les classements, les résultats des autres. C'est pas ça qui nous fait bien jouer ou pas bien jouer. Après, voilà, on peut faire le constat, les conséquences de notre nul, c'est qu'on n'a pas su. Mais avant, on savait l'importance du match. Mais il fallait se concentrer sur le jeu. Je trouve qu'on a assez bien fait, sauf dans la finition. Une dernière question, est-ce que vous trouvez, qui est très rare cité, mais on est quand même à la sortie des joueurs, est-ce que vous trouvez que de manière générale, on est très dur avec vous depuis une saison, parce que vous êtes encore sur une série là, de 6 matchs en défaite, vous avez eu une période de 15 jours qui est un peu plus compliquée, mais est-ce que vous trouvez que de manière générale, que ce soit l'environnement ou même Non, parce que je crois qu'il y avait 26 000, 27 000 personnes. S'il y a 50 sifflets, on leur pardonne. Vous savez, souvent on essaye de comprendre les gens. Et le cœur, la passion est loin de la raison. Donc les gens ne pensent pas avec leur tête, pensent avec leur cœur, avec leur tripes. Et s'il y a une cinquantaine de 100 sifflets, on est surtout désolé pour eux. Ça me fait de la peine pour eux. Mais les joueurs ne méritaient pas les 50 sifflets. Mais ça ne les touche pas. Rassurez-vous. C'est bon, messieurs et dames? Leïla, c'est sûr? Bon, si Leïla dit c'est bon, on y va. Merci, bonne soirée. Bonne fin de soirée. Ici, ils sont verts. Ils aiment le foot. Allez, je vous écoute. Bonsoir. Toi, tu vas. Non, il va faire comme les Argentins. Tu sais, les Argentins, ils disent on voit beaucoup de matchs, mais peu de football. Ouais, écoutez, si il y a un 4-3 ou un 3-3, on est tous beaucoup plus heureux. Effectivement, il y a eu un manque d'efficacité à la fois du Racing Club de Lens et de nous devant le but. Mais j'allais dire, bon, donc quand on est comme ça et qu'on vient au match et qu'il n'y a pas de but, c'est toujours, d'où votre question, c'est toujours un peu plus délicat, effectivement. Mais quand, sur la maîtrise, moi je vais parler de mon équipe, c'est par rapport au fait que le Racing Club de Lens était sur 4 victoires, et donc pour nous c'était un challenge important quoi, de venir chercher un résultat. On n'a pas trouvé la faille, c'est vrai qu'on n'a pas trouvé la faille, c'est le progrès qu'on doit faire, mais par rapport à ce que j'ai vu dans notre maîtrise et notre capacité à contenir les forces du Racing Club de Lens, je suis satisfait des joueurs, parce que effectivement notre ambition c'est toujours de gagner et de prendre 3 points, mais notre objectif quand même ce soir c'était de ne pas être battu. Et pour ce point de vue-là, je pense qu'on n'a pas vraiment été mis en danger d'une façon très impactante et que même nous, on a eu des opportunités, autant que le Racing quasiment. Donc voilà, après, est-ce qu'on a assisté à un bon match de football? Chacun votre opinion, prenez votre bière et puis discutez quoi, entre vous pour savoir. Mais quand il n'y a pas de but, on a toujours tendance à dire que c'est pas des grands matchs de football, effectivement. Mais c'est la journée, hein, c'est la 11e journée, et tous les entraîneurs, on s'était passé le mot de faire des 0-0. On s'était téléphoné en se disant on va tous faire 0-0. C'est pour ça. Comment? Ouais, alors merci. C'est rare de votre part, de votre côté, ingénieur. Oui, par contre, il y avait une très belle intensité, parce qu'on a vu par exemple, dans notre coaching, enfin, je ne sais pas comment on va dire, Philippe, mais de notre côté, on pensait que le coaching allait nous apporter un plus, mais en fait, les garçons qui sont rentrés ont dû subir l'intensité que les titulaires avaient mis dès le départ, et ils ont été plus en difficulté parce qu'il y avait beaucoup d'intensité. C'est ce que j'ai remarqué, moi, parce que je pensais que notre coaching allait être plus impactant. Et ce n'est pas le cas, parce qu'il y avait une très grosse intensité dans ce match, qui d'ailleurs est une référence pour le haut niveau, hein. Que ce soit en Ligue 1 ou ce qui fait la différence souvent, c'est est-ce que tu vois, est-ce que sur le plan émotionnel, il y a de l'intensité, et c'est le cas dans les deux équipes. Moi, je suis assez satisfait de la maîtrise de mon équipe dans l'ensemble, et même si on a encore beaucoup de progrès à faire, ce que je disais aux Auxerrois, mais oui, c'est vrai qu'il y avait un match d'intensité. C'était pas un match lent et mou, c'était un match intensif et où il y avait des opportunités de part et d'autre. C'est vrai. Que vous avez aimé la maîtrise de votre équipe, vous venez aussi
Oui. Dans l'ensemble, oui. Dans l'ensemble, oui, parce que je savais que j'avais des garçons qui avaient l'habitude de ça. Et certains garçons qui ont fait un gros match ce soir, je ne les citerai pas parce qu'ils vont avoir la grosse tête, mais bon. Mais il y a 4 ou 5 garçons qui ont fait un très très gros match parce qu'il faut effectivement être capable de venir ici où il y a 30 000 personnes, où l'ambiance est vraiment géniale. C'est toujours un plaisir de venir à Bollaert. Et donc, de ce point de vue-là, effectivement, pour moi, comme je vous l'avais dit en point presse, c'est comment je vois si mon équipe effectivement est capable de se mettre à la hauteur de l'événement. Maintenant, c'est pareil, c'est qu'il y a des joueurs qui sont capables. Et comment aussi, dans les matchs plus calmes et plus posés, tu es capable de jouer voilà, c'est un débat où on pourrait y passer la nuit, mais bon, il n'y a rien à boire, donc on va pas. Comme il n'y a rien à boire, on ne va pas y passer la nuit. Il faut boire quand même si on y passe la nuit. Vous ne voulez pas donner de nom, mais parmi les joueurs qui ont quand même fait défensivement, par exemple, un gros match, il y a Alexandre Coeuf qui a joué. C'était l'une un peu des surprises de votre composition, le fait de mettre Samuel Souprayen sur le banc. Oui. Il y a un avant-match que vous étiez encore dans une phase d'expérimentation, c'est dans ce optique-là. Oui, tout à fait, ouais, parce que en fait, pour les Auxerrois, nous on n'a que 3 défenseurs centraux. Et de ce point de vue-là, c'était important pour moi de faire un turnover et de me protéger aussi pour vendredi et de ne pas avoir un incident ou un accident majeur. Et c'est vrai que la défense centrale, avec les 2 milieux défensifs, ont fait une très grosse performance, c'est vrai, aussi, effectivement. Ce qui nous manque un peu, c'est notre capacité à élever notre niveau sur le plan offensif, mais c'est le plus dur pour tous les entraîneurs. Tous les entraîneurs, c'est comment tu arrives à trouver des solutions et être assez magique sur le plan offensif, et efficace. On va y travailler. Oui. Comment vous jugez cette équipe par rapport à celle de la saison dernière? Est-ce que vous la pensez plus à même d'aller chercher la montée? Alors, nous, ce qu'on a constaté depuis 2 ou 3 ans, c'est que cette année, c'est une équipe beaucoup plus, j'allais dire, technique, avec des joueurs beaucoup plus techniques. Mais en revanche, ce qu'on a vécu depuis 2 ans, c'était une équipe très impactante sur le plan athlétique. Et aussi, ils ont gardé cet ADN d'être. Ce qu'on ne voulait pas, c'est se faire prendre en compte, parce qu'il y a l'ADN ici depuis l'année dernière. Vraiment, on avait les boules, parce qu'on a passé 80 minutes dans leur camp et on a été battu sur 2 contre. Et c'était vraiment la force principale du Racing Club de Lens. Mais ce que je me rends compte, c'est qu'une équipe beaucoup plus technique, beaucoup plus joueuse, beaucoup plus technique et moins athlétique qu'on a connu depuis 1 an ou 2, mais beaucoup plus technique. Et c'est vrai qu'elle fait partie, pour nous, c'est comme je disais aux Auxerrois, c'est comment on arrive à s'évaluer par rapport à cette équipe-là, à Lorient, à Le Havre, à Caen, des équipes qui ont effectivement un potentiel d'effectifs très, très important. Est-ce que, encore une fois, est-ce que vous la sentez plus forte, en tout cas, est-ce au-dessus de celle de la saison dernière? C'est compliqué à dire, Non, c'est une question. Oh, Zach, au plaisir. Salut, toi aussi, ouais. C'est le joueur que j'ai eu à Brest, Diallo. Très fort joueur. Et non, question très dérangeante. Oui. Non, c'est effectivement, non, c'est vraiment une des équipes les plus fortes du championnat. Et que le défi, c'est comment on arrive à passer devant eux, devant Lorient, et c'est parmi effectivement les plus dangereuses du championnat, effectivement. Et comment le challenge de nous, c'est comment on arrive à se rapprocher de ce genre de team, de l'équipe. Merci.